Eh bien salut tout le monde, c'est Witrax et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouveau système d'exploitation Windows 8. Donc ce n'est pas en VirtualBox, ce n'est pas une bêta, ce n'est pas une preview, je sais pas quoi, blablabla, c'est la version officielle. Donc Windows 8 professionnel en 64 bits. Donc pour vous montrer que c'est le véritable Windows, donc on m'a dit d'aller dans l'ordinateur. Donc là, vous voyez, il y a pas le bouton démarrer, donc c'est une petite nouveauté aussi. Il y en aura plein d'autres, vous inquiétez pas, je vais vous faire voir ça tout en détail après. Donc on va ici, on va dans ordinateur et pour savoir l'information, on a voilà ce petit onglet propriété, on clique dessus et ça nous met l'information système. Donc là, on a Windows 8 professionnel. Donc ça c'est mon PC à la base, système d'exploitation 64 bits, etc., etc. Idée du produit, voilà. Donc c'est la version vraiment officielle. Donc comment je l'ai eu? Donc en fait c'est mon frère, il travaille, il est dans une école d'informatique et son école lui propose des logiciels, enfin propose à tous ses élèves des logiciels gratuits. Donc il y a plusieurs logiciels, il y a par exemple Microsoft Office, Windows 7 Professional Edition, Windows 8, etc. Donc plusieurs logiciels. Donc moi, il y avait deux clés, j'ai pris la 64 bits et il reste une 32 bits que mon frère installera sur son PC ou bien le donnera à sa copine ou autre. Donc on va faire un petit tour donc, de ce système d'exploitation. Donc là déjà, quand on voit l'interface de Explorator Windows, on a vraiment tout qui est changé. Donc on a vraiment quelque chose de carré. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Les couleurs sont... Enfin, les onglets sont vraiment bien répartis. C'est vraiment très bien. Gestion, nettoyer, optimiser, formater. Là, on peut voir les détails, admettons, etc. Icônes, mosaïque. Donc c'est vraiment pas mal. On peut, par exemple, si on veut voir la propriété du disque data, hein, on clique sur data et on clique sur propriété. On a la propriété du disque, etc. Donc on n'a plus besoin de faire par exemple clic droit, propriété, etc. Donc ça c'est une nouveauté, enfin c'est Windows 8 quoi, c'est vraiment pas mal. Donc notre bureau, après les emplacements c'est comme Windows 7, hein. Voilà, donc déjà j'ai déjà téléchargé des logiciels, donc déjà Skype, Camtasia. C'est compatible, je crois la compatibilité est la même pour 7 que pour Windows 8. Steam et j'avais Avast. Voilà. Donc après on a les musiques. Donc je vais vous faire un petit peu écouter. Non, ça on verra après. Parce qu'en fait on a deux modes d'affichage, donc je vais vous faire voir après. Donc les vidéos, groupe résidentiel, etc. Réseau, blablabli, blablabla. Donc ça c'était l'explorateur Windows. On a également quand on met notre curseur en haut à droite ou en bas à droite la possibilité de naviguer dans différents menus. Donc, et quand on clique, quand on va là, normalement ça nous met nos pages affichées. Donc ça c'est aussi un autre truc que je vais vous faire voir après. Voilà, donc là par exemple, quand je clique là, j'ai plusieurs pages. Voilà. Donc voilà un petit aperçu de ce qui vous attend juste après. Donc, on va passer aux différents menus. Donc on a le menu recherché. Donc déjà ça à la base c'est tous nos applications qu'il y a. Donc là par exemple j'ai Avast, j'ai tous les euh, Camtasia, accessoires Windows, système Windows, etc. Donc c'est vrai qu'on a plus le bouton démarrer, donc c'est complètement différent, ça change. Et on a donc ça c'est ce qui est déjà intégré dans l'affichage métro. Donc il y a possibilité d'en rajouter, de désinstaller. Donc voilà. Donc ça c'était ça. On peut faire maintenant une recherche. Donc je reclique ici. On peut par exemple chercher, par exemple je vais mettre VDM et ça va me trouver tous les VDM que je veux. Donc là par exemple au résultat de VDM ça me trouve l'application VDM puisque je l'avais téléchargée sur Windows Store. Donc c'est aussi une nouveauté qu'on va voir juste après. Et donc par exemple les paramètres.
Donc là, fichier, etc. Donc il y a aucun fichier qui correspond à VDM. Par exemple, si je mets son, il y aura forcément des fichiers comme mes musiques. Donc tous mes sons. Musique 477, etc. Les paramètres, ça va mettre tous les paramètres du son. Et l'application, bah, il n'y a rien. Après, on peut mettre une recherche. Par exemple, je mets... euh, qu'est-ce que je pourrais mettre? Hum. Admettons, je mets jeu. Donc dans les applications, on voit qu'il y a euh, un outil jeu. Les paramètres, voilà, enfin ça, tout ce qui concerne le jeu a été ajouté. Et les fichiers, donc ça je sais pas c'est quoi. Et par exemple, si on veut rechercher jeux dans Windows Store, on a juste à cliquer sur Windows Store et ça nous trouve les jeux, par exemple, de Windows Store. Donc ça, c'est tous les jeux. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Si on veut faire une recherche de jeux sur Google Chrome, on peut. On clique sur Google Chrome, voilà. Sur Allociné, par exemple, sur la carte, dans les contacts, etc. Donc, donc voilà, donc là j'ai fini pour ça. Donc les recherches, donc voilà, c'est tout ce qui concerne la recherche sur Windows. Donc maintenant, on a l'onglet partager, donc ça, et bon, j'ai rien à partager, donc je peux pas vous faire voir. Je pense pas que ça a grand intérêt. Après, possibilité de retourner sur le menu d'accueil. Les périphériques. Bon, moi j'en ai pas, donc ça sert à rien. Voilà. Et les paramètres. Donc les paramètres, là, vous voyez qu'on en a que trois. Non, par exemple les vignettes. Donc ça, on en a que trois ici. Mais par contre, quand on va dans le bureau, on en a plusieurs. Voilà, paramètres. Donc on a par exemple le panneau de configuration. Donc tout ce qui concerne les paramètres de l'ordinateur. On a également la personnalisation, l'info du PC et l'aide. Donc l'info du PC, c'est comme quand j'ai fait clic droit, information sur ordinateur, ça m'a mis les infos de mon ordinateur. Mais on va voir maintenant personnalisation. Donc personnalisation, ça permet d'ajouter, on peut ajouter par exemple des thèmes à notre PC. Donc des thèmes Windows, Fleur, etc. Donc on peut cliquer sur obtenir plus de thèmes pour télécharger des thèmes supplémentaires. Thème à contraste élevé, etc., etc. Donc là on a l'arrière-plan, on a les couleurs, on a le son Windows par défaut et écran de veille. Donc couleur, ce qui est bien, c'est qu'on peut changer la couleur de nos barres de fenêtres. Donc on peut mettre du gris, du bleu, du rose, environ toutes les couleurs. Donc là on peut en ajouter si on veut, on peut choisir l'intensité des couleurs et bon, en gros mettre les couleurs qu'on veut, hein, regardez. Voilà, donc on peut mettre vraiment toutes les couleurs qu'on veut. Bon, moi je vais laisser bleu, donc je vais laisser par défaut. On peut mettre sombre, selon vos goûts. Donc ça c'est vraiment pas mal, une nouveauté que j'apprécie énormément. Donc voilà, on a fait. Là je fais vite fait le tour, hein, mais je pense il y a plus grand chose à dire là-dessus. C'est vraiment la base. Donc là en bas, bah, comme d'habitude, hein, on a nos différentes icônes, hein, voilà, les logiciels sont compatibles. J'ai Steam, Skype. Voilà, tout fonctionne normal. Et donc maintenant, on va passer un peu à l'interface métro en appuyant tout simplement sur le drapeau Windows. Donc on switch de menu. Donc on a notre courrier. Donc en fait, c'est synchronisé directement. Donc c'est vraiment pas mal, hein, là-dessus. Donc dès que vous avez un nouveau courrier, pendant que vous avez le nombre et ça défile un peu les courriers vite fait. Donc par exemple, moi si je clique, j'accède à mes courriers. Voilà, donc là un message de The Lolo 12, etc. Les brouillons, envoyés, boîte d'envoi, courrier indésirable, supprimé, achat, etc. Donc là, c'est les achats que j'ai fait. Donc c'est vraiment pas mal. Et pour fermer une application, puisque si vous la fermez comme ça, vous voyez qu'elle y est encore ici. Et il faut pas qu'elle y soit. Donc ceux qui savent pas, moi aussi j'ai galéré. Moi je fais soit possibilité de faire Alt F4,
pour quitter la page, ou soit mettre notre curseur tout en haut jusqu'à ce qu'il y ait la main et de descendre tout en bas. Et ça la ferme. Donc on a également Internet Explorer. Donc franchement, je vous conseille sincèrement, enfin je vous conseille pas, mais c'est comme vous voulez, mais franchement Internet Explorer sur Windows 8 est vraiment rapide. Vous allez voir, franchement, il n'y a rien à dire. Donc là, je sais pas pourquoi c'est pas lancé. Voilà. Donc là, vous voyez, le temps de chargement n'est pas énorme. Regardez. Là, par exemple, je vais sur hop, sur Facebook. Je sais pas, ça va pas cliquer. Bon, il y a des petites bugs. Je sais pas pourquoi. Mais bon, moi, j'utilise Google Chrome également. Ça marche pas mal. Mais sinon, franchement, il est pas mal. Internet Explorer. Donc là, vous voyez, j'ai un message. Hop, je vais le lire. Quelle est ta place pour Paris Games Week, blablabli, blablabla. Donc j'ai oublié de fermer, hop, on fait comme ceci. Donc on a Internet Explorer, Windows Store. Donc on peut donc télécharger des jeux, on a des jeux, on a tout ce qu'on souhaite en fait. On a les réseaux sociaux, etc. Donc là ça bug un peu, je vais relancer peut-être. Voilà. Donc actualité, jeux, meilleurs produits gratuits. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Vous pouvez télécharger, il y a un tas de. Il y a pas mal d'applications, donc c'est vraiment pas mal. Hop, vous voyez. Bon, après là, vu que Windows n'est pas officialisé, il n'est pas encore sorti, il sort dans 1 à 2 semaines. Je pense qu'après, il y aura beaucoup plus d'applications. Donc on ferme ici. On a le Windows Store, donc on peut acheter des jeux, tout plein de trucs. On a Bing, donc ça c'est l'actualité, je pense. Après, on a des. Ça, c'est tout ce que vous avez téléchargé à part. Donc, ça, après, vous pouvez les modifier, hein, vous voyez ici, hein. C'est vraiment pas mal. On peut modifier son interface comme on le souhaite. Donc là, on a la date. Donc là, j'ai jamais été vraiment dans la date. Donc voilà, dans le calendrier. Andrea Martinez Birthday. Donc ça, c'était mon frère. Moi, je sais pas pourquoi ça a mis 1904. Enfin bref, donc ça, c'est le calendrier. La carte. Le SkyDrive. C'est une sorte de cloud. On a les contacts, les photos, les messages, la météo, accéder au bureau, l'actualité, les jeux, donc les jeux Windows, hein. Donc là, si je vais dans jeux, ou bien les jeux Xbox, je sais plus en fait. Avant j'avais entendu dire qu'on pouvait mettre des jeux Xbox, mais je pense pas que ça tourne. Enfin, je sais pas. Prix à l'évolution, je sais pas. Vous pouvez acheter des jeux en Windows. Caméra, donc ça c'est notre caméra, la musique et la vidéo. Bon, la musique, je vais vous faire un petit aperçu vite fait. Donc voilà, on peut écouter également d'autres titres, mais c'est vraiment des extraits, c'est environ 30 secondes. Donc, par exemple, on va pas écouter Easy Fou, il m'a l'air nul. Euh, euh, je sais pas pourquoi ça bug. Bon allez, on va faire un petit aperçu. Donc là, après, on peut acheter l'album et on peut avoir des aperçus. C'est vraiment nul, hein. Voilà, on peut mettre notre musique si on le veut, mais je sais pas où elle se trouve. Ah ouais, ma musique. Donc on va mettre dire toute la musique. Non, notre titre. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'en finis pour cela. Donc après, possibilité donc d'ajouter des applications. Donc moi j'avais téléchargé VDM, Allociné. Et ça, c'est les logiciels que vous avez téléchargés. Donc après, possibilité bien évidemment de les placer dans l'ordre qu'on veut.
Donc après, vous pouvez fermer votre session, étant donné qu'il n'y a plus de bouton démarrer, vous pouvez fermer votre session, soit en appuyant directement sur, quand on est sur le bureau, sur Alt F4, ça nous met changer d'utilisateur, se déconnecter, veille, arrêter, mettre à jour et redémarrer. Et je peux vous dire que euh, quand on arrête l'ordinateur, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc c'est vraiment quelque chose de pas mal. Tout à l'heure, j'ai allumé mon ordinateur, je me suis dit déjà, franchement, il prend quelques secondes. C'est vraiment très rapide, hein. Par contre, seul bémol, je pense, on est obligé de se connecter avec notre session Hotmail. Je pense. À vérifier, moi je me suis connecté en tant que avec ma session Hotmail, mais je pense il doit y avoir un bouton euh, pour accéder directement à la session. Mais franchement, l'ordinateur se boot assez rapidement. Voilà, donc voilà, j'ai fait le tour de ce petit système d'exploitation qui s'avère être vraiment pas mal. Donc me demandez pas pour l'avoir, je peux pas vous en avoir, je peux pas vous avoir des clés. Je suis désolé, enfin, à moins que si elle n'est pas utilisée, mais je pense pas, je pense vraiment qu'elle va être utilisée, je sais pas. Donc maintenant que je pourrais faire une clé à gagner, mais ça je suis vraiment pas sûr les gens. Euh, Ça je peux rien pour vous promettre, mais en tout cas pour les 3000 abonnés, vous inquiétez pas, il y aura un jeu PC à gagner. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires positifs, mettre des pouces verts, ça me ferait énormément plaisir. Si vous avez des questions à propos de ce logiciel, n'hésitez pas à m'ajouter sur Skype, donc Witrax, ou bien poser des questions donc sur YouTube, je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. Par contre, ceux qui veulent des lobbies, donc je le dis dans cette vidéo, même si ça n'a aucun rapport, arrêtez de me demander, j'en fais plus. J'ai arrêté tout ce qui est lobby, play. De toute façon, je joue plus à la play, ça doit faire un mois, 2 mois que je me suis pas connecté. Je suis sur PC maintenant. Donc voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.